Bonjour mon cher ami, c'est moi, votre futur moi, qui vous écrit depuis 2035. Je contemple un monde serein, et mon cœur est empli de cette même sérénité. Je me souviens de l'endroit où vous êtes en ce moment, en novembre 2025, avec toutes ces questions et cette oppression dans votre poitrine. Je veux que vous sachiez, ces oiseaux agités dans votre esprit trouveront un endroit où se poser. Le chemin de votre présent à mon présent n'a pas été linéaire, mais ce fut le voyage le plus important que nous ayons jamais entrepris. Je ne suis pas une étrangère, mais votre futur vous, ici pour vous guider. J'ai senti les pierres coupantes sous vos pieds, goûté les mêmes larmes, mais j'ai aussi vu le soleil se lever sur des montagnes que vous n'avez pas encore gravies. Je ne suis pas ici pour vous donner toutes les réponses. La découverte fait partie de la magie. Au lieu de cela, laissez-moi tenir une lanterne pour vous dans l'obscurité, pour vous murmurer que le chemin mène quelque part de magnifique. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, debout au centre de la tempête, mais je suis la preuve que vous ne romprez pas. Vous plierez, apprendrez et grandirez de façon qui vous étonneront. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de devenir plus véritablement vous-même. Lisez ces mots comme une lettre d'amour de votre propre cœur, une promesse secrète de ce qui est à venir. Je me souviens de la solitude, du sentiment que personne ne pouvait comprendre votre lutte. Mais moi, si, je l'ai vécu. Vous n'êtes pas seul. Vous m'avez en train de vous attendre. Et l'attente, je vous le promets, vaut chaque pas. Je me souviens de novembre 2025, les jours courts, les nuits interminablement longues. Votre cœur semblait de pierre, chaque respiration un effort. Vous vous réveilliez chaque matin, seulement pour que la réalité vous rattrape. La douleur était un bourdonnement discret, un bruit de fond auquel vous ne pouviez échapper. Vous portiez un masque de calme, mais en dessous, vous vous sentiez comme un imposteur, noyé dans les peurs, d'échecs, de jugements, de vide. Vous restiez bloqué, paralysé par l'indécision. Vous rejouiez les erreurs, construisiez des murs autour de votre cœur et vous sentiez isolé, même au milieu d'une foule. La solitude était la partie la plus lourde, rendant la pierre dans votre poitrine encore plus pesante. Vous aspiriez à la connexion, mais la peur vous maintenait silencieux. Je me souviens de tout, pour nous deux. Le monde extérieur reflétait votre monde intérieur. Cieux gris, pluie incessante, chaque goutte sur la fenêtre faisait écho à votre sentiment d'être bloqué. Votre vision de l'avenir était brouillée, les couleurs s'estompaient. Les nuits étaient repassées à fixer le plafond, les anxiétés faisant rage dans votre esprit. Le doute de soi est devenu votre berceuse, l'épuisement votre compagnon constant. Les moments d'espoir venaient et repartaient, mais le poids revenait toujours. Vous avez commencé à vous méfier de la joie, vous résignant à la pluie. La douleur se manifestait dans votre corps. Tension, douleur, maux de tête. Vous vous sentiez déconnecté, vivant dans votre tête, votre corps n'étant qu'un vaisseau. Vous vous négligiez, oubliant à quel point l'esprit et le corps sont liés. Vous étiez un fantôme dans votre propre vie. Mon cœur saigne pour vous. Le changement n'est pas arrivé en fanfare. Il a commencé par un murmure. Un après-midi ordinaire, vous vous êtes demandé « Et si cette douleur n'était pas éternelle ?» Cette question a été une fissure dans votre mur, une lueur de lumière. Cela n'a pas tout résolu, mais cela a déplacé quelque chose en vous. Vous avez commencé à observer vos pensées, à remarquer les boucles négatives. Au lieu de les combattre, vous les avez simplement remarquées. Cette douce observation a créé de l'espace, une parcelle de liberté. Vous avez réalisé que vous n'étiez pas vos pensées, mais celui qui écoute. De petites actions ont suivi, un nouveau chemin pour aller au travail, un nouveau thé, une entrée de journal sur une feuille ou un lever de soleil. Ces minuscules actes de présence étaient de discrètes rébellions contre l'inertie. Plus important encore, vous avez choisi la gentillesse envers vous-même. Vous avez pardonné vos imperfections et vous vous êtes autorisé à vous reposer. L'autocompassion est devenue votre force et la graine du « et si » a commencé à germer.
Ce changement d'état d'esprit n'était que la fondation. Puis est venu le travail. Vous avez réalisé que vous étiez l'architecte de votre vie, et les anciens plans ne convenaient plus. Une réflexion honnête vous a amené à demander « Qu'est-ce qui compte vraiment ? Quand est-ce que je me sens vivant ?» Vous avez écouté votre cœur, même quand ses désirs semblaient peu pratiques. Vous avez posé des limites, dit non à ce qui vous épuisait, et vous êtes éloigné de la négativité. Chaque limite a récupéré un morceau de vous-même. Vous avez cherché ce qui vous nourrissait, de vieux hobbies, de nouveaux livres, du temps dans la nature. Vous avez trouvé une communauté où vous pouviez être authentique. Vous avez cessé de comparer votre parcours à celui des autres. Votre but est devenu de suivre votre propre chemin avec intégrité. Vous avez fait des choix fidèles à vous-même, même s'ils ont déconcerté les autres. Vous avez pris les rênes. Vous étiez l'architecte, le bâtisseur et le résident de votre nouvelle vie. La vraie magie résidait dans la persévérance, pas dans un seul tournant. Même après avoir construit votre nouveau chemin, les vieilles ombres sont revenues. Il aurait été facile d'abandonner, mais vous ne l'avez pas fait. Votre persévérance était silencieuse, un refus d'abandonner, même les jours difficiles. Vous avez été là, honoré votre engagement et appris que le progrès n'est pas linéaire. C'est une spirale. Vous revisitez les vieux défis, mais d'un niveau plus élevé à chaque fois. Les revers sont devenus des opportunités d'approfondir votre apprentissage. Cet acte quotidien de présence vous a transformé. Chaque petite action persistante a sculpté ce qui n'était pas authentique. Les gens voient la sculpture achevée maintenant, mais je me souviens de chaque choix peu glamour. Je les vois tous, et je suis si fier de vous. Au cœur de votre transformation se trouvait la confiance en soi. Pendant des années, vous avez cherché votre valeur dans l'approbation des autres et dans les réalisations. Le voyage consistait à ramener ce pouvoir à la maison. Vous avez pratiqué l'idée radicale que vous êtes digne simplement pour être vous. Vous avez écouté votre intuition, honoré vos étincelles créatives et fait confiance à votre voix intérieure. Vous avez célébré l'effort, pas seulement les résultats, et vous vous êtes félicité d'avoir essayé. La motivation est passée de la peur de l'échec à l'amour du voyage. Toutes ces pratiques ont formé une symphonie silencieuse et résiliente de confiance en soi. Cette musique intérieure est devenue votre force, vous permettant de rêver plus grand et de gérer les revers avec grâce. Vous n'aviez plus besoin de la validation du monde, vous avez appris à vous valider vous-même. À mesure que la confiance en soi grandissait, un sens du but a émergé. Ce n'était pas une grande mission, mais une attraction silencieuse de l'intérieur. Votre but a été construit à partir de vos expériences, de vos talents et de vos passions. Il est devenu votre étoile polaire, guidant vos décisions et donnant un sens à vos luttes. Vous êtes passé de la fuite de la douleur à la recherche de sens. Vos blessures sont devenues vos dons. Empathie, résilience, conscience de soi. La douleur a été votre entraînement, vous préparant à votre but. Vous avez regardé les jours difficiles avec gratitude et non avec amertume. Les défis ont été vos plus grands professeurs. Faites confiance au processus, il vous transforme en la personne que vous êtes destiné à devenir. Nous voici donc à la fin de ma lettre et au début de votre nouveau chapitre. Si vous ne devez retenir qu'une chose, continuez d'avancer. Je sais que vous êtes fatigué, mais le chemin devant vous est plus beau que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a de la joie, des rires, des connexions et de la paix qui vous attendent. Ne craignez pas les revers, ils font partie du voyage. Lorsque vous tombez, reposez-vous, soyez doux avec vous-même, puis relevez-vous. Chaque pas, chaque acte d'autocompassion vous rapproche de moi. Je ne suis pas un rêve lointain, je suis votre destination inévitable si vous continuez à marcher. Je suis là, en novembre dans 10 ans, vivant une vie riche de sens et de satisfaction. Je suis la personne que vous espérez devenir, et je vous promets, vous y arriverez. La lutte en vaut la peine, vous en valez la peine. Un jour, cette douleur ne sera plus qu'un souvenir, une cicatrice que vous porterez avec gratitude. Alors, ayez du courage, vous êtes dans le creuset de la transformation. Ces jours vous transforment en moi. Faites-leur confiance. Faites-vous confiance.
Je suis là, vous encourageant à chaque pas. Continuez. Je vous verrai bientôt.